On est rentré en 2023, on a fait la fête, c'était cool, c'était bien. Mais malheureusement, on est bientôt en février et beaucoup d'entre nous sont encore en 2022. Pourquoi? Parce que ce qui fait que tu passes d'une année à une autre, ce n'est pas juste le changement de chiffre, c'est le changement de mindset, car tout part de là. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel a été mon déclic en entrant en 2023. Et je suis sûre que ça peut changer ta vie. C'est pas que ça peut changer, ça change ta vie. Je vous laisse donc avec cette vidéo qui va sûrement changer votre vie. Hello mes gens, j'espère que vous allez tous et toutes très bien par la grâce de Dieu. Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis vraiment contente de faire. Parce que c'est une vidéo où on va parler des choses sérieuses. On va parler de l'année 2023, on va parler de comment avoir une vision, comment faire que l'année 2023 soit ton année et tout. Concrètement, comment faire concrètement que l'année 2023 soit ton année. Et on va parler de plusieurs choses, de l'objectif, de la vision, de pourquoi avoir une vision, etc. En tout cas, ça va être une vidéo tocos. Du coup, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rita. Je partage sur plein de trucs, sur du lifestyle, sur mes études, sur ma foi. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à me suivre sur mon Instagram où je partage plein d'autres trucs. Et c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, pour commencer, moi personnellement, les années précédentes, 2020, 2019, 2021, etc., 2022, je n'avais jamais vraiment eu d'objectif pour chaque année. En tout cas, j'écrivais, mais c'était vraiment rien de bien concret. C'était juste écrire pour écrire. Ouais, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien, enfin bref, concret. En fait, pourquoi j'écrivais, je savais que je blaguais. En plus, ça, vous savez, quand tu suis des personnes sur Instagram qui sont très motivation, like take resolution for 2023, et tout, tu vois, des personnes comme ça. Du coup, j'ai dit, bon, moi aussi, je vais partir, écrire ma part. Et on verra ce que ça va donner. Mais même quand j'écrivais, je savais que c'était un peu. Voilà. Peut-être c'est votre cas aussi, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Mais ça doit changer. Ouais, j'aimerais bien commencer à faire du sport. Ouais, j'aimerais bien avoir telle note. Ouais, j'aimerais bien avoir mon bac de ceci. Ouais, j'aimerais bien. Plein de trucs comme ça, des petits trucs que j'écrivais et tout. Mais vraiment rien de bien concret. L'idée c'était que tu écris des objectifs comme ça dans l'année. Et le mois, pendant chaque mois, tu écrivais des objectifs aussi pour le mois. C'était un peu flou, c'était vraiment pas concret. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de vision. Et quand tu as un manque de vision, tu écris pour écrire. Et tu n'établis pas un processus pour atteindre tes objectifs parce que il n'y a pas d'idée derrière, c'est juste écrit pour écrire. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que la vision? Et pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs? Parce que tu manques de vision. Pourquoi quand tu te fixes un objectif dans le mois, tu n'arrives pas à l'atteindre? Parce qu'il n'y a pas une vision derrière. Donc c'est-à-dire que, à part la motivation que tu as sur l'instant T, il n'y a pas de fondement. Et la vision, en fait, est le fondement de tes objectifs que tu vas te fixer chaque mois, chaque année, etc. Vous vous demandez du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends par vision? Je vais prendre une définition très simple que j'ai trouvée sur Google. Une vision au figuré de, c'est juste l'action de voir, de se représenter en esprit. Très simple, très simple. C'est pas une activité ou c'est pas un truc qui est réservé aux personnes très intellectuelles ou très... Non, c'est pour tout le monde. C'est juste l'action de voir, de se représenter, de... Qu'est-ce que je vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la vision, simple. Donc avant de chercher des objectifs, cherche ta vision. Qu'est-ce que j'entends par la vision? C'est comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois sur le long terme? Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Comment tu définis la réussite? Pour toi, c'est quoi la réussite? Tout ce que je vous dis là, toutes les questions que je pose là, c'est des trucs où tu dois te poser. Tu dois prendre je sais pas combien de temps ça peut prendre. Moi personnellement, ça m'a pris... je l'ai fait sur plusieurs jours. Ça peut prendre sur plusieurs journées, ça peut tout prendre même quelques mois. Ça dépend des personnes. Donc comment est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu te vois? Tu définis ça, tu écris ça. Comment est-ce que tu vois la meilleure version de toi-même? Te définir, écrire comment est-ce que tu serais à ton apogée. Genre, toi, genre la meilleure version, ce serait comment? Tu écris ça. Pas seulement physiquement. Tu vas juste te dire, je me vois avec des muscles et des pectoraux. Ah, c'est pas ça. C'est ça aussi, parce qu'il y a aussi ça dans la vision. Mais c'est pas que ça, de manière spirituelle, de manière professionnelle. Si tu fermes les yeux maintenant, la meilleure version de toi-même, ce serait quoi? C'est ça que tu vas définir, c'est ce que j'entends par vision. Donc avant de te fixer des objectifs, attends d'abord. Écris ta vision, mon ref. Au début, vous n'allez pas commencer à avoir des trucs très clairs, très précis. Mais ça va être juste de manière globale. Et là aussi, on va parler d'un peu de la mission. Quand je parle de comment est-ce que tu te vois, c'est aussi quel est ton battement de cœur. Quel est le truc qui fait battre ton cœur. Ça peut être une cause, ça peut être un truc qui te tient particulièrement à cœur. Et c'est pour ça que je dis que définir la vision,
c'est pas seulement un jour comme ça, tu t'assois, tu dis bon, aujourd'hui je vais faire ma vision. Ça peut prendre du temps parce que c'est le temps de t'analyser toi-même, de te connaître, de te dire mais en vrai, qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Qu'est-ce que je pourrais faire toute ma vie? Au début, tu vas prendre le temps de te poser, peut-être te poser cette question-là. Mais c'est vrai que c'est un truc qui se définit au fur et à mesure. Mais de pouvoir juste avoir la conscience qu'il y a un moment où tu dois te poser et avoir un déclic, c'est déjà un bon commencement. Il y a beaucoup de personnes, on est rentré en 2023, mais on est encore en 2022. Si on définit 2022 à 2023 et qu'il y a un changement, ça veut dire qu'il doit y avoir un changement de mindset aussi. Ce qui définit une nouvelle année, c'est pas juste de passer du 31 au 1er. C'est le changement de mindset. Donc si ton mindset n'a pas changé, tu es encore en 2022. Donc il ne faut pas se mettre la pression en mode non mais on est déjà en février, je ne vais pas faire ça maintenant, je préfère attendre la fin d'année. C'est un gros mensonge. Dans chacune de nos vies, on a des domaines plus ou moins importants. La spiritualité, les relations, la santé, l'aspect physique aussi, les activités qu'on fait en dehors de l'école peut-être qui peuvent devenir des passions pour nous. Plusieurs trucs comme ça qui représentent des domaines de nos vies. Et du coup l'idée c'est d'avoir une vision pour chacun de ces domaines. Les 4 grands domaines principaux entre guillemets qui concernent majoritairement tout le monde, c'est le domaine professionnel, le domaine relationnel, la santé. Moi le domaine de la santé je le lis souvent avec le développement personnel, et le domaine spirituel. C'est les 4 grands domaines que je définis. Après il y a plein d'autres trucs que vous pouvez prendre en compte et rajouter à côté de ça, si selon votre vie et selon comment vous voyez les choses. Mais du coup dans ces grands domaines là, vous allez définir une vision pour chacun de ces domaines là. C'est vrai qu'au début du coup j'ai commencé d'une manière plus large parce que parfois c'est un peu compliqué de commencer directement à définir une vision pour un domaine, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire cet exercice là. Donc maintenant du coup, pour vous donner des exemples, dans le domaine spirituel, je me vois commencer la phrase comme ça, parce que c'est ça de dire ma vision pour le spirituel, c'est juste je me vois avoir une vie de prière comme ça, je me vois avoir une vie de prière fervente, je me vois vraiment évangéliser plus souvent, je me vois vraiment être quelqu'un qui est profond dans la parole de Dieu, qui tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que je trouve ça trop bien d'écrire sa vision, parce que c'est la meilleure version de toi-même. Comment tu vois la meilleure version de toi-même dans ce domaine-là? Je me vois ça, je me vois ça, je me vois ça. Je me vois pouvoir être sensible à l'esprit, plein de trucs comme ça. Là c'est pour le spirituel, je vous ai donné des exemples. Ça peut vraiment, peu importe, même si ton truc c'est comme ça, même si c'est comme ça, peu importe, écris seulement. Et dans l'exemple relationnel, je me vois être une bonne influence pour les personnes, je me vois être une source de bénédiction pour mon entourage, de telle manière. Je me vois me marier, je me vois avoir tel nombre d'enfants. C'est ça. Tu définis comment tu te vois. Comment est-ce que tu te vois? C'est ça la vision, c'est juste comment tu te vois dans ce domaine-là relationnel. Ça peut prendre plusieurs ampleurs selon comment vous allez le définir. C'est pas carré en mode tout le monde a le même truc, c'est chacun défini selon sa sensibilité. Dans le domaine professionnel ou scolaire, I don't know, je me vois avoir mon bac avec mention nanani. Je me vois trouver une alternance dans tel type d'entreprise. Je me vois commencer, là quand je dis scolaire, travail, c'est carrière aussi. Je me vois lancer mon entreprise, je me vois ouvrir une filiale dans je sais pas quoi. En tout cas, j'ai pas votre vie en face de moi. Donc je vous donne juste des exemples comme ça. Donc là c'est vraiment, là on parle de manière globale. Je ne suis pas encore rentrée dans une année en particulier. Après ça peut être complexe parfois d'écrire une vision très globale, parce que tout ne te vient pas à l'esprit. Du coup peut-être d'écrire des grands objectifs de ta vie, genre des rêves que tu as. Écris une liste, mais vraiment une liste de, je sais pas vraiment, moi j'ai écrit une liste de 101 rêves. C'était un exercice qu'on avait fait lors d'une retraite que j'étais partie. Genre si tu n'avais pas de contraintes financières, de contraintes, je sais pas, tu n'avais pas de limite, des rêves que tu as, ça peut partir du tout au tout. Du coup, écrire ces objectifs là, ça va te permettre de voir sur un plus long terme, je pense. Et ouais, donc ça peut être des trucs que peut-être maintenant tu te vois pas faire, mais tu sais que dans quelques années tu aimerais bien faire ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, j'aimerais bien par exemple ouvrir un orphelinat, ouvrir mon entreprise de ça, tu sais que en 2023 peut-être c'est pas ça que tu vas faire, mais écris-le quand même, parce que ça fait partie de ta vision. Ça fait partie de ta vision sur le long terme.
Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, me marier, nanana, avoir des enfants, je sais qu'en 2023 ce sera peut-être pas le cas, ce sera sûrement pas le cas, c'est pas encore ta saison, mais ça fait partie de ta vision, tu vois. Donc voilà, et moi j'ai commencé à faire des trucs comme ça, du coup en fin 2022, et je vous promets qu'il y a vraiment un pouvoir dans la visualisation. Après je sais pas, c'est parce que moi je suis quelqu'un de très visuel, mais je pense que pour tout le monde, il y a un pouvoir dans ce visualiser. Qu'est-ce que tu vois? What do you see? Et j'aime bien ce passage de la Bible, dans le livre de Jérémie, Jérémie 1, Dieu demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, c'était un peu une métaphore, il lui a dit, je vois un olivier, nanani et tout et tout. Bref, il a décrit ce qu'il voyait et Dieu lui a dit, tu vois bien, parce que je vais sur ma parole pour l'accomplir, etc. Bref. Et ça montre que Dieu toi-même te dit, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu sais dire, qu'est-ce que tu vois? Moi j'ai un plan pour toi, etc. Mais est-ce que tu vois la même chose que moi? Il y a besoin que tu te poses, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as les capacités de pouvoir cerner ce que Dieu veut pour toi. Là maintenant, ça va être comment se fixer des objectifs pour 2023. Vous avez vu, on part vraiment d'un point global et après on affine. Donc c'est un peu comme un entonnoir, on passe d'une vision très globale à une vision un peu plus précise et réduite, etc. Donc c'est pour ça que je disais que ça fait de commencer à fixer des objectifs pour 2023 si tu n'as pas défini une vision avant. Donc maintenant, comment on va fixer ces objectifs pour 2023? Ça va être très très simple. Dès que tu as fini d'écrire ta vision, écrire tes objectifs de chaque année et de chaque mois, ça devient une évidence. Imaginons dans ta vision, tu as l'objectif d'ouvrir un restaurant. D'ouvrir un restaurant étoilé aux Caraïbes ou I don't know. Et tu vas regarder tous ces objectifs, toute cette vision que tu as là. En 2023, comment est-ce que tu vas faire pour commencer à atteindre cet objectif? Si ta vision, après il y a des trucs bien sûr que tu vas pas commencer en 2023. Si par exemple ta vision c'est dans 10 ans d'ouvrir une église, c'est pas forcément maintenant en 2023 que tu vas commencer à y travailler, mais d'une manière, tu peux commencer à y travailler à cela d'une manière minime peut-être, mais ça va avoir un impact sur toi dans 10 ans. Ton objectif, revenons sur le restaurant, c'est d'ouvrir un restaurant dans 5 ans. Tu vas pas ouvrir ton restaurant dans 5 ans, tu vas pas commencer à faire des trucs de fou dans 5 ans. Mais tu vas te dire, qu'est-ce que je peux faire pour que quand je vais ouvrir mon restaurant dans 5 ans, ça va fonctionner dès 2023. Me former dans le marketing, me former dans la restauration, commencer à parler anglais. Tu vois ce que je veux dire pas? En fait, tes objectifs, ce que je veux dire par là, c'est que tes objectifs doivent être intentionnels. Donc ça doit être réfléchi. Genre, tu te dis, en fait, je vais commencer à parler anglais. Parce que quand tu n'auras plus la motivation de parler anglais là, tu vas arrêter. Alors que quand tu sais que tu fais ça de manière intentionnelle, tu auras la motivation, tu n'auras plus la motivation de parler anglais, mais tu vas te rappeler que je veux parler anglais parce que je veux ouvrir un restaurant plus tard. Je veux parler anglais parce que je veux voyager dans tel truc pour ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté? T'as capté? Ok. On avait parlé des objectifs relationnels. Tu veux te marier dans 3 ans, dans 5 ans, I don't know. Ça fait partie de tes trucs où dans 2 ans tu veux te marier. C'est ce que tu as reçu ou c'est le battement de ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour atteindre cet objectif-là ou pour arriver à cet objectif-là? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Peut-être tu vas pas commencer à vouloir rentrer dans une relation, mais tu vas commencer peut-être à, je sais pas, te former par rapport au mariage, te former par rapport aux relations, régler les problèmes que tu as avec les personnes autour de toi pour que quand tu vas te marier, ce soit un bon mariage. Enfin bref, vous avez capté, plein de trucs comme ça. C'est que tu as une vision maintenant, tu as une vision globale, très générale, une vision de toi dans 5-10 ans, dans 20 ans, I don't know. Comment est-ce que tu fais pour qu'en 2023, les actes que tu vas poser aient un impact sur ta vision ou t'aident à avancer sur ta vision? Et moi, ce que je fais, comme j'ai dit, on fait vraiment en mode entonnoir. J'ai fixé des objectifs pour toute l'année. J'ai fait une liste, voilà, j'écris les objectifs de l'année. Je sais pas si vous allez voir. Bon, vous voyez une liste comme ça là. C'est une liste de tous les objectifs de l'année. Ça, c'est les grands objectifs, les grandes lignes. Je vais vous donner un exemple. Mes objectifs de l'année 2023 en termes de spirituel, c'est d'avoir une discipline de méditation. Vous voyez, c'est très très vaste. J'ai pas commencé à écrire, lire. Après, tu peux mettre ça par exemple, lire toute la Bible. Ça peut être un objectif de toute l'année. J'ai pas commencé à dire lire le livre de Jérémie et après le livre. Pas encore. Mais l'objectif de l'année, avoir une discipline de méditation. Prendre au sérieux chaque pôle dans lequel je suis. Si possible, avoir au moins chaque mois un temps de retraite personnelle où je cherche Dieu. Bref, je n'ai pas tout lu. Si je pars par exemple dans le domaine du développement personnel, etc.,
lire un livre par mois. Ça fait partie de mes objectifs. Je me suis dit dans l'année, à la fin de l'année, je dois avoir lu 12 livres. Avant, ce que j'allais faire, j'allais écrire lire un livre par mois. J'allais écrire ça. Mais ce qui change de quand tu as la vision, c'est que tu sais pourquoi tu le fais. Genre, c'est écrit lire un livre par mois, mais derrière ça, j'ai écrit plein d'autres trucs de comment j'aimerais devenir. Du coup, même le choix de mes livres, ça ne sera pas des choix des livres seulement comme ça. La différence, c'est vraiment dans l'intentionnalité. Français, hein. L'intentionnalité. L'intentionnalité des actions que tu poses. Je sais pas si c'est français. Mais tes actions sont posées, sont réfléchies et les objectifs que tu fixes sont réfléchis. Et maintenant, quand tu vas rentrer dans le mois de février, de janvier, de mars, ouais, je sais pas, tu vas regarder tous tes objectifs de l'année et tu vas te dire, en janvier, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre cet objectif? En février, qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs? Et bien sûr, tu ne peux pas commencer l'année avec tous les objectifs directement, comme ça, dire que ce mois de février, je vais travailler sur tous les domaines, sur tous les objectifs de l'année. Doucement. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que parfois on est tellement dans le mood et tout, que tu commences à vouloir faire des trucs irréalisables, démesurés, sans doser. En vrai, la vérité, c'est que toute l'année, on est emmené à travailler un peu sur tous les objectifs. Mais ce ne sera pas à une même intensité. C'est-à-dire que par exemple, mon objectif de discipline de méditation, je vais l'appliquer sur toute l'année. Mais ce que je vais me dire, par exemple, en janvier, je vais commencer à lire un livre par jour. En février, je vais peut-être augmenter l'intensité. En nanana, je vais peut-être augmenter l'intensité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas commencer exactement. Ce mois de janvier, je vais faire ça. Doucement. Parce que en fait, ça va te démotiver. Et par exemple, si à la fin de l'année, tu t'étais dit, pour atteindre mon objectif d'avoir 10 restaurants en France, cette année, je vais commencer par ouvrir un restaurant. Dans le mois de janvier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ce mois de janvier, je ne vais pas commencer à ouvrir le restaurant. C'est pas forcément logique. Ça peut être le cas, ça dépend des cas. Mais tu vas te dire, ce mois de janvier, je commence par les démarches administratives. Mois de février, j'ouvre mon compte Instagram. Mois de mars, je fais ça, etc. Et tu évolues petit à petit dans ces domaines-là pour atteindre les objectifs de l'année. Et ces objectifs de l'année-là sont liés à une vision que tu as. Pour le mois de janvier également, j'ai fixé des objectifs. Et ces objectifs-là sont liés à la vision de l'année. Et la vision de l'année est liée à une vision sur le long terme. Vous voyez comment ça fait un peu... en mode vraiment entonnoir. Donc, je vais par exemple prendre un des objectifs que je me suis fixé dans le mois de janvier. Finir le livre L'art de travailler dur. Tous les jours ou tous les 2 jours, lire au moins un peu et tout. Et ça fait partir d'un objectif que je me suis fixé dans l'année. Celui de lire un livre par mois. Vous voyez, un des objectifs de mon année de janvier, c'était revenir sur YouTube. Un backlog. Et ça fait partie d'un autre objectif que je me suis fixé dans l'année. Par exemple, de pouvoir atteindre tel nombre d'abonnés. Et du coup, pour pouvoir atteindre ce nombre d'abonnés là, il faut que je sois présente sur YouTube. Et ça peut vraiment être sur des petits trucs. Par exemple, là, l'objectif du mois de janvier, c'était retrouver mon disque dur et mon chargeur. Ça paraît bête comme ça, mais si je n'avais pas retrouvé mon disque dur, je n'allais pas pu revenir sur YouTube. Et si je n'étais pas revenue sur YouTube en janvier, je n'allais pas pouvoir faire évoluer ma chaîne YouTube et avoir un tel nombre d'abonnés que je me suis fixé par exemple pour l'année. Et c'est ce qui va faire que du coup, dès que tu t'es fixé les objectifs du mois, tu vas te fixer les objectifs de la semaine qui sont liés à des objectifs du mois. Et vous voyez, vous allez voir que votre quotidien va être très simple. Très très simple. Et voilà. Et en fait, chaque mois tu évolues. Moi, je vous partage ça. On est en fin janvier. Il y a des objectifs que je n'ai pas atteints parce que tu apprends sur le tas. Mais en fait, l'objectif, c'est d'être en marche. Et tu n'es pas juste là à faire des trucs pour faire. Tu fais des trucs dans un but. Tu fais des trucs dans un but précis. Tu sais pourquoi tu les fais. Tu poses des actes. Ils sont précis, ils sont intentionnels, ils sont voulus et réfléchis parce qu'ils sont liés à une vision que tu as. Plus tu es détaillé dans ta vision, plus tu es détaillé dans tes objectifs, plus chacune de tes actions sont intentionnelles, plus tu pourras atteindre ta vision. Mais là, c'est vraiment un idéal parce que, en fait, les gens qui vivent pour leur vision, tout ce qu'ils font est réfléchi. Parce que du coup, comme je vous ai dit, tu t'établis des objectifs pour le mois, pour la semaine et du coup pour chaque jour. Et chaque jour doit concourir à
atteindre l'objectif de la semaine. Chaque semaine doit concourir à atteindre l'objectif du mois. Chaque mois doit concourir à atteindre l'objectif de l'année. Ça demande une discipline et une focalisation incroyable. Les gens qui sont comme ça là, ça existe hein, bien sûr. C'est des personnes qui quand elles se lèvent le matin, elles savent pourquoi elles se lèvent le matin. Quand elles se lèvent à 5 heures, elles savent pourquoi elles se lèvent à 5 heures. Elles ont une routine particulière parce qu'elles ont un objectif, elles ont une vision. Et tout prend du sens dans leur vie en fait. Tout le monde n'est pas forcément dans ce cas-là, n'est pas prêt à mener cette vie-là, mais tout le monde doit avoir une vision pour avancer. Tu peux pas avancer, tu es là comme ça. Oh. Genre où tu pars, où tu sais pas où tu pars. C'est ça le souci. Et pour définir, parfois on attend souvent que ce soit Dieu qui nous révèle et puis chose. Dieu va te révéler, il n'y a pas de souci. Mais comme il a dit à Jérémie, qu'est-ce que toi tu vois? Et après, tu vas voir qu'au fur et à mesure du mois, de l'année, des années qui vont passer, ta vision va se réajuster, mais il faut que tu commences quelque part. N'attends pas seulement que de recevoir un songe, de quand tu vas te lever, puis Dieu va te montrer que je t'attends dans tel domaine. Il y a des trucs qui sont en toi, et les battements de cœur qui sont en toi, la sensibilité qui est en toi, elle n'est pas en tout le monde. Et cette sensibilité-là révèle déjà ce à quoi tu es appelé. Donc il ne faut pas toujours attendre, non mais j'attends que Dieu me montre le bon chemin et tout et tout. C'est bien, mais toi il faut commencer quelque part. Et bien sûr avant de faire ça, si vous êtes spirituel, si vous êtes machin, truc, priez avant pour vous mettre dans un temps de prière, un temps de jeûner même pour ça. Parce que c'est tellement important que si vous ne mettez que ça là, ça peut changer ta vie. Hein. Ça peut changer ta vie. C'est pas que ça peut changer, ça change ta vie. Parce que tu réfléchis d'une manière différente. Les actes que tu proposes sont différents. Les opportunités, quand une opportunité va arriver, tu sais pourquoi elle arrive. Parce que quand tu écris comme ça là, tu appelles des objets, tu appelles les opportunités à toi. Quand tu as défini que dans ça, quand tu vas ouvrir un institut de beauté, quand quelqu'un va venir te dire « Ah bonjour madame, j'ai un marché pour vous, j'aimerais bien vous proposer un local, nanana et tout », tu ne seras pas étonné. Pourquoi? Parce que ça vient d'un objectif que tu t'étais fixé. Et du coup, les choses vont concourir à ton bien et à ta vision. Au nom de Jésus, dis amen, amen. Bon, bref, j'ai beaucoup parlé. Bon, je vais vraiment faire vite. Après ça, du coup, j'ai fait un vision board. Et moi, comme j'aime pas les petits trucs, je rigole. Mais j'ai trouvé ça plus marquant de le mettre sur mon mur de ma chambre. Du coup, j'ai fait plein de trucs. J'ai imprimé des photos avec des trucs étant en lien avec ma vision. En vrai, j'ai pas pu imprimer tout. C'est pour ça que le vision board n'est pas si important que ça. C'est juste que quand je me lève le matin, je vois ma vision, je vois mes images là, je me dis ah bon, je peux pas trop dormir, on va se lever, on va se motiver, on va faire des trucs. Et c'est un peu ça. Donc c'est des images qui vont te marquer, qui vont te pousser à te réveiller. And that's it. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo. Là, la vérité, c'est même pas pour moi, c'est pas pour qu'on voit mes beaux yeux et ma manière de parler. Mais c'est vraiment parce que je sais que c'est une vidéo qui peut vraiment impacter les personnes. Si vous connaissez des personnes autour de vous, n'hésitez pas à partager. Et sinon, après ça, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Prenez soin de vous.